Bonjour les amis Lions, bienvenue dans votre deuxième guidance du mois de juillet, deuxième quinzaine du 16 au 31 juillet. Et nous allons voir tout de suite les énergies, les conseils des guides pour cette deuxième quinzaine. On commence par les énergies principales pour vous les lions. Si ça n'est pas déjà fait, vous avez aussi une petite vidéo d'introduction pour mes quinzaines pour vous donner les noms des oracles que j'ai utilisés. Enfin, là, c'est des tarots, surtout. Allez, Lion, deuxième quinzaine de juillet. Et d'ailleurs, je vous souhaite un excellent anniversaire à mes Lions, puisqu'à partir du 23 juillet, certains d'entre vous fêteront leur anniversaire. Donc, vous allez changer aussi d'année personnelle, c'est très important. Pour calculer votre année personnelle, eh bien, vous additionnez la totalité des chiffres de votre jour de naissance, du mois de naissance, donc le 08, et puis de l'année en cours 2023. Donc, ça veut dire que pour votre anniversaire 2023, vous arrivez dans une année personnelle et vous pouvez aller parfaitement voir après la signification de cette année personnelle parce que ça va vous donner le fil conducteur de votre année. Si vous tombez sur deux chiffres, vous réduisez à chaque fois pour n'avoir plus qu'un seul chiffre. Ça va de 1 à 9 tout simplement. Donc voilà pour vous les lions. Allez, l'énergie principale, eh ben regardez. On est sur un 10 d'épée, on est sur quelque chose qui s'achève et on a le chariot en dos de deck. Donc vous allez vers quelque chose d'autre et on vous dit que les efforts sont récompensés et que le plus dur est passé. Alors, eh bien, on vous dit ici que c'est une fin qui apporte un soulagement. Ça peut être une fin aussi pour certains d'entre vous qui n'est pas forcément facile. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un peu de tristesse. Je pense à... C'est marrant parce qu'en fait je pense juste à ma fille qui quitte justement le primaire pour aller au collège. Et oui, c'est un petit peu triste de quitter le collège. Donc en fait je souris et je vous donne cet exemple un peu personnel parce que en fait ça peut être une tristesse mais qui n'est pas négative. Vous voyez, dans le sens que vous savez qu'il y a un changement positif qui va découler de cette porte qui se ferme parce qu'il y en a une autre qui s'ouvre. Voilà, comme justement la fin du primaire pour aller au collège. Et je sais qu'elle regarde des vidéos parce qu'elle est Lion. Donc du coup, voilà, il peut y avoir cette notion-là de un peu de tristesse par rapport à ceci. Ça peut être que vous quittez un travail dans lequel vous êtes quand même plus, mais vous savez que ce travail, c'est pour vous lancer éventuellement dans votre propre projet ou dans une autre entreprise avec des valeurs qui sont plus alignées aux vôtres. Mais en même temps, vous avez peut-être un pincement au cœur parce que vous vous entendez bien avec les collègues. Vous voyez un petit peu dans cette optique-là. Donc il peut y avoir un peu de tristesse par rapport à cette porte que vous fermez, mais il y a une autre qui s'ouvre et elle ne va pas durer cette tristesse, d'accord? Et ça peut être les deux, voilà, comme on vous disait, le soulagement et la tristesse. L'occasion d'un nouveau bonheur, eh ben oui, l'occasion d'un nouveau bonheur. Un point au moins sur vos épaules, la fin d'une dépendance aussi et une réaction mélodramatique. Ça me parle pas, la mélodramatique. On peut me parler en effet, un poids au moins sur vos épaules. On vous dit que le plus dur est passé et que là, il y a un achèvement et que vous passez à autre chose. La fin d'une dépendance, eh ben, vous pourriez peut-être arrêter de fumer, par exemple, au cours de cette deuxième partie de l'été, ou bien ça peut être quelqu'un qui décide enfin une bonne fois pour toutes de fermer la porte à un ex ou une ex aussi, et qui passe à autre chose. En tout cas, c'est l'occasion d'un nouveau bonheur, donc ça veut dire que vous allez enfin pouvoir passer à autre chose, vers plus de positif. Allez, voyons voir les différents domaines pour vous les lions. Allez, on va commencer par le domaine professionnel de vos activités ou de vos études. Regardez le 2 de coupe, on nous parle de nouveaux contrats, pourquoi pas. Ça peut être, je quitte un contrat pour aller vers un nouveau contrat. Ça peut être un partenariat. Le 2 de coupe, en tout cas, c'est quelque chose qui amène l'idée d'une harmonie avec les autres. Pourquoi pas dans les relations professionnelles. Ça peut être aussi l'association, un contrat. Par exemple, vous cherchez un travail. On est sur, ici, la signature d'un contrat de travail.
J'entends aussi, c'est rigolo pour les lions, il y a peut-être quelqu'un qui était en congé parental ou en congé maternité, et puis là, on doit laisser bébé à la nounou ou bébé, entre guillemets, à l'école, hein, si c'est après un congé parental, et pour aller peut-être, en effet, sur un nouveau contrat, tout simplement. Et bah oui, on a cette tristesse quelque part de laisser son petit bout de chou à quelqu'un d'autre parce que vous vous en êtes occupé un certain temps. Mais en même temps, il y a un soulagement parce que vous aviez peut-être cette envie de quitter la maison, d'aller retrouver une dynamique, une vie sociale aussi, bien que vous aimiez votre petit bout de chou. Donc voilà, ça peut concerner un papa ou une maman, d'accord? Il n'y a pas de problème là-dessus, mais on peut être sur cette notion-là aussi, vous voyez? Allez, on va aller voir un petit peu. C'est intéressant parce qu'on a en effet ici le symbole du cancer avec 2 petits cœurs. Et donc on peut être sur cet esprit de famille aussi. Ça peut être une association avec quelqu'un de votre famille d'âme aussi. Allez mes petits lions. Pour ceux qui sont en activité professionnelle, en effet, il est possible que vous soyez en contrat déjà avec une entreprise ou en partenariat. Et ici, j'ai l'impression qu'il y a cette envie d'aller peut-être faire autre chose ou d'aller chercher autre chose. Alors, vous n'êtes pas forcément obligé de changer, comment dirais-je, de métier. Ça peut être tout simplement que vous travaillez au sein peut-être d'un lieu avec d'autres personnes et que vous aspirez à aller travailler ailleurs. C'est possible. En tout cas, il y a cette notion avec ce 7 d'épée de vouloir aller faire autre chose, de vouloir peut-être... Ça peut être aussi le fait de remettre en question, bien entendu, ce que vous faites. Vous êtes peut-être en effet déjà dans un contrat de travail, puisqu'on est bien ici sur des personnes qui sont en activité professionnelle, mais vous avez envie de remettre en question ce que vous faites ou de vouloir le faire autrement. Avec la porte qui se ferme, bah pour certains, cette remise en question va aboutir à un changement radical. Il est possible que vous soyez en activité professionnelle, mais que ça ne soit pas aligné avec vous. Que vous n'ayez peut-être pas assez de temps pour votre famille ou pour vos enfants, pour vos proches. Peut-être pas assez de vie sociale, trop de travail, pas assez de vie sociale, pas assez de plaisir. Et il est possible, en effet, les amis lions ici, que vous aspiriez à autre chose. Ici, c'est symbolique, hein. J'ai un homme qui est déjà avec une personne, avec une femme, et qui regarde une autre femme. Donc là, dans le travail, c'est la même chose. C'est vous avez déjà un travail, mais vous avez envie, il y a quelque chose d'autre qui vous tente. Vous avez envie de faire autre chose. Allez, pour mes petits lions qui sont sans activité professionnelle, en effet. Alors, on va me parler à la fois d'un nouvel état d'esprit, avec cet as d'épée, bien entendu, mais on va me parler aussi d'une nouvelle idée. Tout simplement d'une nouvelle idée ici qui peut aboutir à un partenariat. Ça peut être le fait d'avoir une nouvelle idée avec quelqu'un et de vouloir créer votre entreprise avec quelqu'un. On est ici sur cette notion de j'ai une nouvelle idée et je veux me lancer dans cette nouvelle idée, peut-être en association avec quelqu'un. Et d'où le fait aussi qu'une porte se ferme et qu'une autre s'ouvre tout simplement. On est en fait aussi sur un 10 d'épée qui amène à nouveau le 1 d'épée. Donc on est sur le nouveau cycle ici. Et on me dit aussi que des choses vont s'éclairer par rapport aussi à ce que vous souhaitez mettre en place comme association. Le 2 de coupe, c'est aussi la guérison émotionnelle. Donc ça veut dire ici que vous vous sentez aligné par rapport à ce nouveau chemin qui se présente à vous également. Ça peut être aussi quelqu'un qui quitte son travail ou qui a quitté son travail avec ce 2 de coupe et qui part sur une nouvelle formation, une nouvelle idée. Quelque chose de nouveau au niveau intellectuel aussi. Un nouveau défi aussi, on me dit. Un nouveau domaine d'études. Allez, sur le plan matériel et financier, le 7 de coupe. Donc ici, il y a de multiples opportunités qui vont se présenter à vous. Peut-être aussi, on me dit sur le plan financier, peut-être plusieurs tentations aussi, vouloir investir dans ceci ou cela. En tout cas, il y a différents choix. Il y a des décisions à prendre sur le plan matériel et financier. Alors ici, vous voyez, j'ai peut-être aussi quelqu'un qui peut quitter un lieu de vie, qui peut quitter peut-être aussi, pourquoi pas, un lieu de travail,
dans lequel quand même on se sentait pas trop mal, mais parce qu'il y a une nouvelle opportunité qui s'est présentée à vous. Alors, il peut y avoir en effet une certaine tristesse, peut-être que c'était une... Alors, j'entends pour quelqu'un qu'il est possible de quitter une maison familiale, mais que énergétiquement, ça a été très éprouvant, très dur. On a cette part de tristesse quand même de quitter la maison familiale, de quitter un lieu qui vous a été cher à votre cœur, mais un soulagement quand même parce que vous savez que énergétiquement, ce lieu n'était peut-être pas bon pour vous. Et en effet, le 7 de coupe, c'est un choix, une décision à faire qui entraîne peut-être certaines émotions. Eh ben dis donc, ils veulent vous parler. Hein. Bon, il y a du positif à arriver avec le soleil. Hein. Ok, allez. 9 de bâton. Ok, le 9 de bâton, on est bien ici sur un achèvement aussi. Hein. De difficultés qui s'achèvent, pourquoi pas. Bah oui, 9 de bâton, c'est aussi un poids sur les épaules, quelque chose qui va s'en aller, quelque chose qui a demandé beaucoup d'efforts. Mais justement, ça s'en va parce qu'une décision est prise, parce qu'un choix est fait. Le 9 de bâton, ça demande aussi une certaine patience et de garder confiance en l'avenir aussi par rapport à ce qui va se présenter à vous. On me dit aussi que sur le plan matériel, sur le plan financier, il y a peut-être en effet quelque chose qui se ferme, une porte qui se ferme. Et il y a une inquiétude éventuellement pour ça. Et on vous dit ne t'inquiète pas, parce que justement, il y a plusieurs opportunités qui sont là, actées dans l'invisible. Si elle est tombée ici dans les énergies, c'est que c'est acté dans l'invisible. Et que justement, tu vas pouvoir passer à autre chose et tu vas pouvoir mettre fin à un cycle qui était peut-être difficile pour toi. Ou en tout cas, à un poids que tu avais sur les épaules. Avec le 10 de coupe, vous tournez le dos volontairement hein, à une situation. Non, le 10 d'épée, pardon. Il y a le deuil d'une situation qui doit être faite aussi. Allez, le relationnel pour mes petits lions, la grande prêtresse. On vous invite à écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous par rapport justement au relationnel. Donc sur le relationnel, avec le 10 d'épée aussi accompagné de la grande prêtresse, en effet, il est possible qu'il y ait des relations qui finalement sont difficiles pour vous. Et quelque part, on me dit que vous allez quitter ces relations qui, quelque part, ça vous rend triste, mais vous savez que c'est pour votre bien. Vous voyez ? On n'est pas forcément que sur des relations amoureuses, on peut être sur des relations aussi professionnelles et sur des relations amicales. Par exemple, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes amis, mais vous savez que ça devient de plus en plus difficile, que cette personne est de moins en moins dans les mêmes vibrations que vous. Ça peut être quelqu'un qui est toujours à se plaindre, mais qui ne fait pas quelque chose pour sortir de sa situation à côté. Et ça vous prend votre énergie. Et pour vous, pour votre bien, bah vous écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Bien que vous appréciez peut-être cette personne, mais que vous savez que c'est pas forcément... comment dirais-je, malgré elle en fait, elle est peut-être un vampire énergétique, et bien en effet, vous allez être amené peut-être en effet à fermer la porte de cette amitié pour votre bien à vous, parce que vous savez que cette personne vous tire vers le bas. C'est un exemple, mais vous transposez par rapport à ce que vous vivez dans vos relations, bien entendu. Allez, pour mes petits célibataires Lion, 3 de denier. Alors, le 3 de denier, il vous parle, eh ben oui, de travailler en équipe, de partenariat, d'être soutenu, de collaborer. Et justement, avec la grande prêtresse, on est sur quelque chose de très intuitif aussi. Donc, vous allez peut-être être amené, en effet, c'est plus un message ici, peut-être plus professionnel ou en lien avec vos activités. Ici, on me parle ici que intérieurement, vous allez être... il va être possible de créer de nouvelles collaborations, de nouvelles équipes, de travailler avec de nouvelles personnes. Vous quittez une équipe pour aller vers une nouvelle équipe. On est peut-être aussi lié à ce professionnel-là. Ça peut être aussi d'avoir mis fin à une association avec qui vous étiez pour aller vers un nouvel associé ou une nouvelle associée dans votre travail. Ici, j'ai quelqu'un qui met de la couleur. Hein.
Moi, pour moi, ici, c'est une nouvelle relation qui arrive à vous et qui va mettre un peu plus de couleur dans votre vie et à l'intérieur de vous aussi. Allez, pour mes petits couples, nous avons... Eh ben, il revient. Je l'ai remis dedans, j'ai rebattu les cartes et il revient, le 10 de coupe. Donc pour les couples ici, il y a un très bel alignement ici pour vous. On est sur de l'harmonie familiale avec le 10 de coupe, on est sur le bonheur, on est sur la notion de famille et d'alignement. Mais en même temps, c'est pas étonnant. Les choses sont alignées dans vos relations et autour de vous parce que vous aussi, vous êtes alignés à l'intérieur de vous. Ici, on avait bien le 10 d'épée. Et le 10 d'épée, c'était bien le fait de quitter des choses qui ne sont plus alignées avec vous non plus. Le 10 d'épée, c'était j'amène un changement intellectuel, j'amène un changement en moi, à l'intérieur de moi avec cette grande prêtresse. Et c'est en changeant ce qui se passe à l'intérieur de moi, en m'apaisant aussi, que les relations autour de moi sont plus apaisées. Si par exemple vous étiez quelqu'un de très stressé, de très angoissé, de très speed, d'être toujours dans l'inquiétude, peut-être même par rapport à votre travail ou par rapport aux financiers, etc. Eh bien, en effet, ça pouvait jouer au niveau de la famille. Et là, j'ai quelqu'un qui, ouais, je me détache un peu, je prends du recul et j'y vais. Et du coup, les choses s'apaisent autour de moi. Voilà les amis lions, je vous souhaite en tout cas une très très belle deuxième quinzaine de juillet. Prenez grand soin de vous, je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.